Le lait maternel, on pense tous que c'est le symbole même de la vie, de la protection. Et pourtant, dans le monde des chats, ce tout premier don d'une mère peut parfois se retourner contre ses propres chatons et devenir un véritable poison. C'est un paradoxe médical assez tragique. La question est simple, mais la réponse est un peu déroutante. Comment est-ce possible que le colostrum, ce premier lait si riche, puisse tuer des chatons qui semblaient en parfaite santé, et ce, parfois même dès la toute première portée d'une mère? Pour comprendre cette énigme, il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur même du chaton, à un niveau cellulaire, là où se joue un véritable drame. Le mot à retenir ici, c'est hémolyse. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est le terme scientifique pour parler de la destruction des globules rouges, ces petites cellules essentielles qui transportent l'oxygène partout dans le corps. Regardez cette image, c'est très parlant. On voit un globule rouge en pleine forme qui se déforme et pouf, il éclate, il libère tout ce qu'il contenait. Maintenant, imaginez cette destruction massive, mais par millions, dans le tout petit corps d'un chaton nouveau-né. Alors, qu'est-ce qui cause cette destruction? Eh bien, ça porte un nom un peu compliqué. L'isoérythrolyse néonatale. Pour faire simple, c'est une réaction immunitaire hyper violente, une sorte de rejet du chaton par sa propre mère. Et tout ça, c'est déclenché par le lait. Pour que cette guerre ait lieu, il faut des camps opposés. Et dans notre cas, ce sont les groupes sanguins du chat. Il y en a principalement 3. Le groupe A, qui est le plus courant, le groupe B et le groupe AB, qui est très rare. Et c'est justement une incompatibilité entre A et B qui va tout déclencher. Voilà le scénario catastrophe. On a une mère qui est du groupe sanguin B. Son premier lait, le fameux colostrum, est naturellement bourré d'anticorps qui sont très puissants. Et ces anticorps ont une seule mission, attaquer et détruire les globules rouges du groupe A. Et voilà comment ça se passe concrètement. Le chaton, lui, il est de groupe A. Il tète sa mère, ce qui est tout à fait normal, mais en buvant le lait, il avale aussi ses fameux anticorps anti-A. Il passe dans son sang, repère ses globules rouges comme des cibles et c'est le carnage. L'attaque est massive et quasi immédiate. Mais attention, l'inverse n'est pas du tout vrai. Si la mère est de groupe A, elle a bien quelques anticorps contre le groupe B, mais ils sont très peu nombreux et surtout, ils sont très faibles. On peut dire qu'ils sont quasiment inoffensifs. Donc pour ces chatons, qu'ils soient de groupe A ou de groupe B, il n'y a aucun danger. Bon, mais alors on peut se demander pourquoi est-ce que c'est un si gros problème chez les chats en particulier? Et surtout pourquoi est-ce que ça peut frapper dès la toute première portée sans aucun signe avant-coureur? Et c'est là toute la particularité du chat, ce qui le rend vraiment unique. Chez d'autres animaux, comme le cheval ou le chien, pour qu'un tel problème survienne, il faut que la mère ait déjà été en contact avec le sang incompatible. Par exemple, lors d'une portée précédente. On dit qu'elle doit être sensibilisée. Mais la chatte de groupe B, elle, c'est différent. Elle naît déjà avec cet arsenal d'anticorps anti-A surpuissant. Ils sont là naturellement. Ce qui veut dire que le risque existe dès sa toute première portée. C'est comme une bombe à retardement naturel. Donc, quand le drame se produit, chaque minute, chaque heure compte. C'est une véritable course contre la montre qui s'engage pour sauver le chaton. Il faut savoir reconnaître les signes et agir très vite. Les signes sont vraiment foudroyants. Un chaton qui avait l'air en pleine forme devient tout à coup très faible. Sa peau prend une teinte jaune et ses urines deviennent très foncées, presque noires. C'est un cauchemar que connaissent bien les éleveurs de race où le groupe B est fréquent, comme le British Shorthair. Ils peuvent voir une portée entière s'éteindre en moins de 48 heures. Et la preuve de ce qui se passe, on la voit souvent au laboratoire. Regardez ces tubes. Cette couleur rouge foncée, que ce soit dans le plasma sanguin ou dans l'urine, c'est la signature de l'hémolyse. C'est la preuve visuelle que les globules rouges sont en train d'être détruits en masse. Alors, que fait-on? C'est une urgence vitale. La toute première chose à faire, et la plus importante, c'est d'arrêter la tétée immédiatement. Il faut séparer le chaton de sa mère pour qu'il n'avale plus de colostrum, et le nourrir avec un lait de substitution. Si l'anémie est déjà très avancée, il n'y a pas le choix. Une transfusion sanguine peut être sa seule chance de survie. Mais bon, réagir dans l'urgence, c'est une chose. Empêcher que la tragédie arrive, c'est encore mieux, non? La vraie clé du succès, en réalité, c'est la prévention. Et pour prévenir, il suffit de connaître une règle génétique toute simple. Ce tableau nous montre très clairement qu'il n'y a qu'une seule configuration vraiment dangereuse. C'est quand une mère de groupe B est accouplée avec un mâle de groupe A ou AB. C'est ce mariage précis qu'il faut absolument éviter. La conclusion est donc on ne peut plus claire. Pour éviter ce drame, la seule solution vraiment fiable, c'est d'être proactif. C'est de connaître le groupe sanguin des parents avant même d'envisager de les faire se reproduire. Une simple analyse de sang est la clé qui peut sauver toute une portée. Finalement, cette histoire de l'isoérythrolyse féline nous rappelle que la génétique, c'est un langage incroyablement complexe qu'on commence à peine à déchiffrer. En comprenant une simple incompatibilité sanguine, on sauve des vies. Ça laisse songeur. On peut se demander quels autres secrets cachés au plus profond de l'ADN de nos animaux la science nous permettra de découvrir demain.